de la troisième présentation pour vous poser toutes les autres questions qui ont été soumises à nous. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole, et sans transition, hein, je laisse la parole à Monsieur Alioune Sil pour sa présentation. Merci. Merci, Madame Ouédraogo, pour cette belle présentation. Bonjour à tous, bonjour, chère modératrice. Merci également à RCPD de nous avoir donné cette occasion de participer sur ce webinaire qui est intéressant, où on parle de RSE et innovation. On va parler de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui pour nous, Estroise, c'est une question qui nous parle beaucoup. Du point de vue de notre démarche, de notre politique RSE, de notre politique de développement durable, c'est une question qui est liée à notre cœur de métier. C'est une question aussi qui fait de nous aujourd'hui qu'on est obligé de mettre en place des stratégies, des modèles de développement qui seront économiquement viables, socialement équitables, mais aussi écologiquement tolérables. Nous allons vous présenter tout à l'heure avec quelques slides. Madame Anne-Sophie, on va merci de présenter le PowerPoint. Slide suivant. Slide suivante. On va axer notre présentation beaucoup sur la présentation d'une innovation qui nous est propre ici à Estroise. Mais avant cela, on va parler du groupe Estroise, ses orientations stratégiques, ses valeurs, les axes d'orientation aussi de notre politique RSE, avant de revenir sur la présentation d'un outil de gestion de la maintenance assistée par ordinateur que nous avons créé ici en interne. C'est un outil qui nous est propre, comme je voulais tantôt expliquer, parce que ça prend en compte tous les aspects, tous les piliers du développement durable, que ce soit l'économie, le social, mais aussi l'environnement. Slide suivante. Slide suivante. Le groupe Estroise réalise d'importants travaux au Sénégal pour des clients qui sont prestigieux. Raison pour laquelle nous avons un groupe qui est avec différentes filiales, Estroise Sénégal qui est spécialisé dans le domaine de la climatisation, de la plomberie, de l'électricité, mais aussi de la sécurité incendie. Nous avons la Estroise Énergie qui est spécialisée dans la fourniture, l'installation d'équipements de production d'énergie, mais aussi la Estroise Ascenseur. Et nous possédons une réelle expertise en domaine de bureau d'études, dans le domaine de la conception, dans le domaine de la gestion de projets, de la fourniture, mais aussi l'installation et la maintenance. Et à travers tous ces domaines-là, et beaucoup plus sur la maintenance, on a jugé nécessaire de mettre en place cet outil-là dont je vous parlais tout à l'heure, et on va en revenir sur les derniers slides. La suivante. Concernant les orientations stratégiques du groupe, il y a l'équilibrage des activités. Vous avez vu tout à l'heure qu'avec le groupe Estroise, on propose différents services à nos clients, et ce qui est un atout aussi pour nous, c'est une force, parce que pour un client, on peut intervenir sur presque tous les lots techniques du bâtiment, que ce soit la climatisation, que ce soit en tout cas tout ce qui est lié au confort du bâtiment. On a les capacités et le savoir-faire de pouvoir intervenir et de répondre aux besoins du client, que ce soit du côté de la qualité, du côté du service aussi, parce que nous sommes en train de mettre en place les normes du système de management intégré, à savoir la norme ISO 9001 qui vise la qualité, et la norme ISO 14001, la protection de l'environnement, mais aussi
la norme ISO 45001 qui protège le travailleur du point de vue santé physique, mais aussi du point de vue santé mentale. L'internationalisation aussi, parce que le fait d'élargir l'expansion à l'international permet aussi nous permet de diversifier le risque et aussi optimiser les coûts de sécurité en élargissant notre zone d'activité. Ça nous permet d'ouvrir de nouvelles parts de marché à l'international, mais aussi il y a le renforcement de la dynamique d'innovation. Et comment faire aujourd'hui au niveau des stratégies à travers des formations, mais aussi à travers un cadre de travail qui nous permet qui permet à tout un chacun de pouvoir mettre en avant ses compétences et de pouvoir innover aussi sur le métier sur les tâches, bien sûr, les objectifs qui lui ont été assignés. Slide suivante. On ne voit plus la présentation. Anne-Sophie, est-ce que tu peux remettre les slides, s'il te plaît? Oui, Anne-Sophie a un petit souci de déconnexion. Elle se reconnecte. Toutes nos excuses pour ce... Morgane, je te laisse partager le slide si possible. Ok. Hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, je pense que c'est bon. Merci Anne-Sophie. On va poursuivre notre présentation sur les valeurs du groupe S3E. Vous verrez que ces valeurs-là sont en phase avec les principes de la RSE. Elles sont aussi en phase avec les principes du développement durable, à savoir la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, la bienveillance, l'engagement, mais aussi le fait qu'on est des leaders dans le domaine de l'électromécanique du bâtiment, dans le domaine du confort, dans le domaine de tout ce qui est en tout cas les secondes heures du bâtiment. On va beaucoup plus accentuer notre présentation sur slide suivante, sur cette innovation-là qui nous est propre. Avant de parler de ça, on va revenir sur les axes RSE du groupe S3E. Notre politique RSE s'articule autour d'axes stratégiques, à savoir le dialogue parties prenantes. Et pour le dialogue parties prenantes, que ce soit les parties prenantes internes ou bien les parties prenantes externes, c'est à travers des focus groups, c'est à travers des questionnaires, des consultations, on fait de telle sorte qu'en tout cas, toutes les parties prenantes, que ce soit du côté des parties prenantes internes ou bien du côté des parties prenantes externes, que tout le monde soit impliqué dans le modèle d'affaires du groupe S3E. Mais aussi pour l'environnement, vu que nous intervenons dans le domaine du BTP, forcément, on est en train d'impacter de l'environnement. Raison pour laquelle nous faisons beaucoup d'actions dans ce domaine-là. Et aussi, en interne, dans nos locaux, nous avons adopté une politique de gestes éco-responsables, une politique qui vise à mettre en place des gestes dans nos bureaux, à savoir l'optimisation des ressources, le papier par exemple, l'eau, l'électricité,
toutes ces ressources-là, mais aussi la gestion des décès à travers le tri des décès. Nous travaillons sur cet aspect-là avec une entreprise qui vient souvent prendre les décès pour donner une seconde vue à ces décès-là. Aussi la formation interne et l'employabilité des jeunes, la formation interne à travers les formations que nous proposons en interne. Ici à Strasbourg, chaque employé a la possibilité de choisir ou bien de développer ses compétences, autant pour moi, dans différents domaines. Et cela permet en tout cas de mettre à l'employé dans un cadre de bien-être, mais aussi de permettre de développer ses compétences dans les métiers de l'avenir. L'engagement sociétal aussi, c'est-à-dire le développement communautaire, nous faisons beaucoup d'actions dans cet aspect-là, vu que ces différents axes RSE sont en phase avec les questions centrales de la norme ISO 26000. Chaque axe prend en compte un aspect des questions centrales de la norme ISO 26000 ainsi que les principes aussi de la norme ISO 26000. Slide suivante. Ici, on va présenter un outil de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. C'est un outil qui a pour but de faciliter la réalisation des missions de service, mais aussi de permettre aussi la gestion et le pilotage de la fonction. C'est un outil que nous avons développé en interne avec des développeurs sénégalais. Et cet outil aujourd'hui nous permet d'être en phase avec notre politique d'adoption des gestes éco-responsables dans nos locaux, c'est-à-dire de ne plus utiliser le papier. Parce qu'auparavant, ce qu'on faisait, le technicien, quand il allait chez les clients, il était obligé d'avoir avec lui des fiches. Mais aujourd'hui, le technicien, il a avec lui une tablette et c'est beaucoup plus ergonomique de travailler avec ces gadgets-là, vu qu'on est dans l'ère du numérique. Et si on se réfère aussi au baromètre d'Edenred et d'Ipsos, savoir les trois piliers qu'il a dégagés, le cadre de vie, l'émotion, l'attention, mais aussi la culture du numérique. Aujourd'hui, on est tous d'accord que la culture du numérique participe beaucoup sur le bien-être, sur l'épanouissement des travailleurs. Parce que la COVID nous a beaucoup montré qu'on n'est pas obligé tout le temps d'être au bureau pour travailler, raison pour laquelle on a pensé à mettre en place cet outil de gestion de la maintenance assistée par ordinateur qui permet aujourd'hui à tout un chacun, à tous les travailleurs de Strasbourg de pouvoir de pouvoir réaliser ces tâches sans pour autant être au bureau. Parce qu'il suffit tout simplement d'avoir de l'Internet et de pouvoir se connecter et obtenir tous les résultats, intervenir avec les clients, faire tout ce que vous voulez en tout cas, sans pour autant être au bureau. Raison pour laquelle ça participe beaucoup sur le bien-être. Vu que le bien-être au travail est devenu actuellement un enjeu croissant pour les entreprises, vu que les entreprises sont de plus en plus confrontées à un environnement économique qui est imprévisible. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire de travailler sur un outil qui va permettre aujourd'hui à tout le monde, à toutes les parties prenantes de Strasbourg de travailler dans les meilleures conditions. Slide suivante. Cet outil, nous l'avons intitulé UC. UC, on s'est inspiré du verbe anglais to see, tout simplement pour être en phase avec les principes de la RSE, le principe de la RSE, pour moi, à savoir la transparence. Avec cette application-là, que ce soit le client ou bien le Strasbourg, on est au même niveau d'information. Et aujourd'hui, ça permet aux clients d'avoir toutes les informations nécessaires concernant son parc sans à travers sa tablette ou bien à travers son ordinateur. Du point de vue économique, du point de vue social, mais aussi du point de vue environnemental, cette application a des avantages.
du point de vue économique, les coûts ainsi que les salles, parce que les déplacements, on diminue les déplacements, vu que le client, pour faire une signalisation concernant ses appareils ou bien pour faire des requêtes, bien des demandes, il n'a plus besoin de se déplacer ou bien d'envoyer des mails ou bien d'appeler. Il entre tout simplement dans cet outil-là, faire des demandes et on reçoit en temps réel les demandes du client. Ça augmente aussi la réactivité. Du point de vue social, c'est une innovation qui est sociale parce que ça facilite les tâches, parce que ça nous permet de travailler à distance et ça augmente le bien-être de l'employé. Du point de vue environnement aussi, c'est une éco-innovation parce que ça nous permet d'utiliser moins de papier, on n'utilise plus les fiches, tout est digitalisé. Les clients, que ce soit les clients ou bien que ce soit le personnel des 3 heures, on n'a plus besoin de fiches pour des signatures, tout est digitalisé. On fait des visas électroniques et ça nous permet de valider beaucoup de choses sans pour autant prendre beaucoup de temps. Parce que imaginez aujourd'hui avec la COVID, si on diminue, bien si on est en période de restriction de déplacement et que vous voulez intervenir chez un client et que vous avez des difficultés de déplacement. Raison pour laquelle cet outil vient régler tous ces problèmes de déplacement-là chez les clients. Et ça nous permet aussi d'être en phase avec notre politique de responsabilité sociétale d'entreprise, notre politique de développement durable. Et ça nous permet aussi de répondre aux besoins des clients et de les satisfaire aussi le mieux possible. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Sil. Merci pour cette présentation assez exhaustive du modèle d'affaires de votre entreprise, notamment toutes les explications que vous avez données sur l'outil UC, un outil assez innovant. Alors, le temps est parti, mais nous allons tout de suite ouvrir notre minute table ronde, au cours de laquelle je vais relayer vos questions à nos intervenants. Alors, je m'en vais tout de suite poser cette question à Monsieur